Dans le cadre de nos petites chroniques conseils de famille, on va parler de médiation familiale. Ça tombe bien puisque Solène Moulet est avec nous. C'est votre métier, vous êtes médiatrice familiale. Et on va parler de situations un peu compliquées, des situations des parents divorcés aujourd'hui dans cette période de confinement. Alors, comment on peut se réorganiser? Et est-ce qu'on peut encore se réorganiser, Solène? On peut toujours se réorganiser, effectivement, en fonction des contraintes de chacun, des contraintes liées aussi aux enfants qui sont présents à la maison dans cette période de confinement. Et pour cela, le mieux, c'est d'échanger. Alors, comment on peut échanger quand le dialogue n'est pas forcément évident? Alors, si vraiment le dialogue est rompu, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Les médiateurs familiaux, la plupart des services restent ouverts, au moins par téléphone, et éventuellement peuvent organiser des séances de médiation familiale en visioconférence. D'accord, mais aujourd'hui, dans cette période de confinement, les échanges d'enfants peuvent encore se faire comme ils se faisaient auparavant ou au contraire, ça ne fait pas forcément partie des autorisations qu'on peut avoir? Alors, l'attestation de déplacement prévoit effectivement des déplacements pour les contraintes de garde des enfants, si tant est évidemment qu'ils soient à proximité du domicile. Effectivement, quand il y a plusieurs centaines de kilomètres de distance, c'est plus compliqué. Donc, ça peut nécessiter une nouvelle organisation et là, effectivement, il faut prendre de nouvelles décisions. On dit quoi? On dit aux gens il faut faire preuve de bonne volonté? On dit aux gens de faire comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. On est dans des situations où le conflit peut être présent depuis longtemps. Le confinement peut créer de nouvelles tensions, peut activer des tensions qui n'étaient pas là ou en réactiver de plus anciennes. Ça génère de la peur, de l'inquiétude et du conflit. Donc voilà, c'est pas évident. Quand on dit de communiquer, c'est pas évident non plus. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose, c'est de se dire l'autre peut être en difficulté comme moi je le suis et peut-être qu'en mettant en commun tout ça, on peut peut-être réussir à trouver des solutions. Solène, on arrive dans des périodes de vacances, là encore, ça peut poser problème. Moi j'avais les enfants pour les vacances, toi tu es assez loin, comment fait-on? On revient sur le dialogue. Alors, pour les périodes de vacances, ça peut effectivement modifier des choses. Les vacances vont peut-être être bousculées, et bien il va falloir trouver des solutions peut-être pour après. Les vacances qui n'auront pas pu avoir lieu chez l'un des parents, éventuellement là pour les vacances de Pâques, pourront peut-être être reportées ou annulées. Ça va dépendre des parents, des solutions qui vont pouvoir être trouvées. Et là encore, ça nécessite de se mettre d'accord. Où est-ce qu'on trouve des médiateurs familiaux comme vous? Alors, vous êtes à l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Il y a des numéros de téléphone, des trucs pratiques? Oui, il existe 3 services en Vendée qui sont répartis sur le territoire. Et donc, des numéros de téléphone, effectivement, pour contacter chaque service sont consultables sur Internet, par exemple. Voilà, et c'est le cas dans tous les départements. Chaque département a un ou plusieurs services, effectivement, de médiation familiale. Merci Solène Moulet, médiatrice familiale, puis à demain pour de nouveaux conseils.